Je dois améliorer mes vidéos. Je dois entreprendre un changement. Il me faut des habitudes et un plan. Salut, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Denis Coeur et j'ai créé cette chaîne en 2020 et j'ai produit plus de 200 vidéos. J'anime une page Instagram où je produis des interviews de photographes et où j'essaye d'apporter beaucoup de valeur à ma communauté. Dans la description, tu as tous les liens pour retrouver mon travail. En fait, il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai réduit énormément les plateformes. Tu auras donc un lien Instagram, Facebook et juste mon site internet. Aujourd'hui, je vais essayer de développer ce que je devrais changer dans mes vidéos. J'ai vraiment commencé les vidéos en 2020 avec le modèle d'Antoine BM que tu connais certainement. Pour faire de la vidéo sur YouTube, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui sont des professionnels de la vidéo, qui aiment la technique et qui vont transmettre de la valeur à travers la forme. Et puis il y a les gens, peut-être comme toi et moi, en tout cas moi c'est mon cas, qui ont juste envie de transmettre un message et la vidéo est un moyen de le faire. Mais c'est pas la vidéo en soi qui les intéresse et la valeur de leur contenu, il n'est pas dans la qualité de la vidéo, mais dans le contenu qu'ils donnent. Je me suis formé chez lui et je reste persuadé que c'est la méthode qui me convient. On va voir pourquoi certaines fonctions n'ont pas fonctionné chez moi. En tous les cas, pas encore. L'idée de départ est de trouver des sujets ou des thèmes à aborder dans les vidéos. C'est d'en faire un plan très simple sous forme de mind map, d'allumer ta caméra, de parler de ton sujet et de couper ta caméra une fois que tu as terminé d'en parler. J'ai longtemps utilisé cette méthode et elle m'a permis d'obtenir certaines choses. Définir des sujets de vidéo ou des thèmes. Parce que quand tu commences, tu ne sais pas comment faire et tu ne sais pas par où commencer. Alors bien sûr, à force de faire, tu vois que tu as ton expérience. Tu peux aller t'inspirer d'autres vidéos et bien sûr de blogs ou de sites internet. Et aussi de lecture. Sa méthode m'a permis de me mettre hors de ma zone de confort. Parce que quand tu parles à une caméra, ce n'est pas forcément super évident. Et puis d'allumer et d'éteindre une fois fini, ça l'est encore moins. D'apprendre à parler d'un sujet comme si je discutais avec un ami. Elle m'a permis d'apprendre à monter une vidéo, à créer des miniatures et à publier les vidéos sur la plateforme. Ça fait déjà un sacré paquet de compétences à appréhender. Et c'est pas évident au début. Et je dois dire que sans Antoine, je n'aurais pas parcouru tout ce chemin depuis 2020. Alors c'est ce que j'ai fait depuis le début. Sans trop me poser de questions, j'ai cherché des sujets. Longtemps, très longtemps, des heures, des jours. Mais au final, c'est devenu plus facile. J'ai produit plus de 200 vidéos. Je crois que sur la chaîne, je dois être à environ 260 vidéos. Plus toutes les petites vidéos que l'on appelle des réels sur la plateforme Instagram. Oui, j'ai progressé. Oui, je me suis amélioré. J'ai adoré faire ce travail. Mais aujourd'hui, comme en photographie, j'ai besoin d'autre chose. Ce petit élan supplémentaire qui va me faire progresser et proposer autre chose dans mes vidéos. Je crois qu'il est temps d'avoir un plan. Bon les amis, on va pas se mentir, ma chaîne est minuscule. Je n'ai pas encore atteint les 1000 abonnés. On y est presque, mais j'y suis pas. Mes vidéos ne sont pas réellement vues. Bien que j'en ai une qui ait dépassé les 30 000 vues, et puis j'ai quelques vidéos qui ont fait quelques milliers de vues. Mais grosso modo, à pas se mentir, c'est pas foufou. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour faire progresser la chaîne et du coup, par la même occasion, moi? L'une des choses importantes, c'est la régularité. Alors, je sais, c'est un gros point noir chez moi parce que je suis capable de produire beaucoup de vidéos en très peu de temps, mais une fois que c'est produit, je peux m'arrêter pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ne plus avoir d'appréhension pour les tournages. Alors, ce n'est pas le tournage à proprement parler, parce que ça, parler à ma caméra, il n'y a aucun souci, j'ai plus de stress et ça ne me fait plus rien. Non, c'est plutôt le contexte. En fait, j'ai toujours un blocage lorsque je sais qu'il y a des personnes à côté de moi. Tu vas me dire que c'est ridicule,
puisque je tourne principalement chez moi. Eh oui, mais la chambre de ma fille est juste collée à mon bureau. Et je sais que ma femme est au rez-de-chaussée et qu'elle peut m'entendre. Et ça me bloque encore. Alors je sais, c'est ridicule, mais c'est comme ça. Surtout que ma fille s'en fout complètement que je fasse des vidéos. Elle, ça ne la gêne pas, puisqu'elle suit aussi des créateurs sur YouTube. Mais bon, on ne se refait pas. Il faut que je dépasse en fait ce blocage. Il faut que j'ai plus de rush. Alors, il faut que j'apprenne, parce que je n'y pense en généralement pas, c'est de tourner tout au long de ma journée. Alors, je ne dis pas qu'il faut que je tourne tous les jours, mais il faut que j'apprenne à filmer des petits morceaux de ma journée pour les utiliser en fait dans mes vidéos. Et même si je ne les utilise pas pour la prochaine vidéo, eh bien tous ces petits rushs me serviront pour les vidéos suivantes. Il faut que j'apprenne à faire des montages plus dynamiques. Et les rushs que je vais tourner seront eh bien faits pour ça. Il faut que j'améliore mes miniatures pour qu'elles soient plus impactantes et qu'elles donnent envie de cliquer dessus. C'est déjà pas mal en termes d'action à mettre en place. Je vais toujours parler des sujets qui m'intéressent et qui me passionnent, mais en mettant un petit peu plus de moi dedans. Pourquoi je dis ça? En fait, ça ne veut rien dire cette phrase. Ce que je veux dire, c'est que je vais continuer à parler des sujets qui m'intéressent et qui m'inspirent. Car oui, c'est avant tout moi qui décide de quoi j'ai envie de parler. Et ce n'est pas ni une tendance, ni des likes qui me feront changer d'avis. Alors oui, les likes, c'est important. Les vues, c'est important. Mais le discours l'est encore plus. Alors, ce qu'il faut que je change dans mes vidéos, eh bien, c'est la forme. Ce travail va se faire vidéo en vidéo. Alors, c'est comme ma progression depuis le démarrage de la chaîne. C'est en faisant une vidéo, puis 2 vidéos, puis 5 vidéos où je vais améliorer les choses. Et bien, au bout de 50 et de 100 vidéos, ce sera bien meilleur. Alors, la nouveauté, je vais essayer d'écrire toutes mes vidéos et ne plus avoir uniquement qu'un plan sous les yeux. Grâce à l'écriture de mes vidéos, je vais avoir un vrai discours écrit noir sur blanc. Et j'aurai moins à réfléchir lors des tournages. Parce que oui, ça m'est arrivé extrêmement souvent, peut-être pas à chaque fois, mais très souvent, que je réfléchisse entre 2 textes à ce que je devais dire, à comment je devais apporter l'autre partie de la vidéo. Parce que oui, en travaillant avec une mind map, forcément, quand tu n'as que des petites accroches, eh bien, il faut absolument que tu maîtrises ton sujet. Et parfois, eh bien, tu ne sais plus quoi dire, tu cherches. Ce qui m'a valu de faire des heures de tournage pour rien, d'avoir énormément de blanc où je ne savais plus quoi dire, et au final, des vidéos qui ne sont jamais sorties. Alors, pour les vidéos qui ne sont jamais sorties, c'est très certainement que je ne maîtrisais pas assez le sujet et que je ne pouvais pas en discuter. Alors, j'ai une question. Est-ce que tu as remarqué quelque chose dans cette vidéo? Pourtant, cette vidéo, eh bien, je l'ai écrite de A à Z. Est-ce que pour autant, elle t'a semblé moins naturelle ou différente des autres vidéos que j'ai produites? Dis-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse d'avoir ton avis. Et le script de la vidéo est toujours à côté de moi si j'en ai le besoin. Avec l'écriture de mes vidéos, eh bien, cela ne veut pas dire que je vais lire le script ni mon écran d'ordinateur comme un prompteur. Le gros avantage d'avoir suivi les méthodes d'Antoine, c'est que j'ai appris à parler, à discuter de façon authentique et donc du coup, ça me donne un peu plus de liberté. Alors cela ne veut pas dire que ça va être facile à chaque fois. Il m'arrive encore eh bien, de ne pas être dans le mood, d'être peut-être fatigué. Et ces jours-là, eh bien, il n'y a rien qui sort, même en ayant de l'expérience de plusieurs années de tournage. Donc du coup, eh bien, dans ces cas-là, la vidéo elle est foirée et tu recommences un autre jour. L'écriture va juste me permettre d'avoir un meilleur cadre pour le tournage de mes vidéos.
Comme en photographie, je dois passer un cap dans mes vidéos pour tendre vers une évolution de mes productions. Des sujets, j'en ai beaucoup, puisque j'ai tout gardé, les notes que j'ai faites pour toutes les vidéos depuis 2020. Du coup, tous ces sujets que j'ai déjà traités, je peux les reprendre, en tous les cas pour certains, en les améliorant, en leur apportant plus de valeur, puisque j'ai pris de l'expérience. Ma vision a évolué, elle a changé. Du coup, tous ces sujets peuvent être traités d'une manière différente. Et puis bien sûr, il y aura tous les nouveaux sujets ou thèmes qui pourront apparaître, puisque eh bien, j'ai une vision différente, j'ai plus d'expérience. Il y a des sujets que je n'ai pas encore traités et que j'aimerais pouvoir apporter eh bien, mon expérience et ma vision. Et puis il y a bien sûr des thèmes que je pourrais aborder et qui seront un petit peu différents, toujours liés à la photo, mais aussi à la nature. Voilà le petit tour d'horizon des difficultés que je peux rencontrer pour tourner mes vidéos, pour que tu comprennes un petit peu mieux pourquoi je ne suis pas régulier, pourquoi je n'ai pas produit autant de vidéos qu'en 2020. Je te rappelle que mardi 23 septembre à 21 h, ici même, je lance ma nouvelle émission qui s'appelle Objectif Nature Sauvage. Je serai accompagné de 2 autres photographes, Clément Boyer et Cyril Deposa. Et donc, nous allons te donner dans ce premier live, de ce premier direct, toutes les infos nécessaires pour comprendre en fait cette émission, qui, je l'espère, deviendra régulière. Pour ce premier direct, nous allons te présenter 3 images qui nous tiennent à cœur. Et du coup, tu vas comprendre un petit peu mieux notre travail et voir comment nous créons nos images. Le premier lien en description, ce sont mes emails privés que tu reçois en général 1 à 2 fois par semaine. Moi, je te dis à la prochaine vidéo et surtout à mardi dans le live. Ciao!